Bon, alors cette petite vidéo, elle va peut-être être un peu plus longue que d'habitude, parce que là, il y a quand même pas mal de choses à dire. Tout va très vite, hein. Alors le temps d'écrire 3 lignes, il y a déjà des nouveautés qui sortent. Donc on va essayer de le faire dans l'ordre et de manière à ce que on puisse voir l'évolution du point de vue, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes. Donc le passeport vaccinal déjà. Notez bien, parce que c'est important, les médias annoncent la mise en œuvre, hein. On dédramatise un petit peu. On dit par exemple, on culpabilise les sceptiques, penser autrement c'est une faute. Hein. Et puis on a à l'appui donc les sondages qui depuis peu nous montrent que tout le monde est pour le vaccin. Donc, alors c'est qui ces gens-là? Parce que moi, c'est pas ce que j'entends autour de moi et c'est pas ce que je vois. Et comme par hasard, après, on nous annonce que le vaccin, enfin, il va y avoir les procédures de vaccination, etc., etc. Et si je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on a l'escroc de professeur Delfrécy, hein, qui est une marionnette du pouvoir, hein, parce que vous allez le constater, qui vient nous parler d'un virus mutant diabolique. Diabolique, non mais franchement, la sémantique, elle est pitoyable. Qu'est-ce que vient faire le diable dans un virus et dans la bouche d'un médecin? Moi, je trouve ça très choquant. Mais le fait est qu'en fait, lui, il vient pour annoncer ça, hein, faire un petit peu peur. Moi, je pense que d'ici quelques jours, on va avoir un nouveau sondage, hein, pour nous dire, écoutez, finalement, les gens seraient pour, etc. Il n'y a pas de problème. Et puis pour le confinement, hein, parce que lui il est pour le confinement. Et donc on va nous annoncer prochainement après, le gouvernement, enfin une marionnette du gouvernement, va nous dire, voilà, on remet le confinement, etc. Et donc c'est une mise en scène. Voilà, donc j'attire votre attention sur le fait que c'est vraiment n'importe quoi, qu'on se fout vraiment complètement de vos gueules. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire d'autre? Ouais, pour les sondages, c'est vraiment étonnant en fait. C'est-à-dire que c'est bizarre que les sondages aillent toujours dans leur sens. Moi, j'entends que les gens sont plutôt, de manière générale, plutôt contre. Hein, et puis là, hop, comme par hasard, ça change du jour au lendemain. C'est-à-dire que les gens sont devenus pour. Alors, ils disent, c'est vrai, mince, on culpabilise les gens pour essayer de les remettre un petit peu dans ce qu'il faut penser pour être bien pensant, enfin, pour être dans la norme. Donc, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là, hein, soyons c'est à 2 minutes. Hein. C'est-à-dire que franchement, on peut se poser la question de savoir si véritablement il y a un pilote dans l'avion. Voilà, moi je voulais revenir aussi sur quelques chiffres, hein, parce que je regardais quand même dernièrement, j'en parle beaucoup, mais je regardais les chiffres de la grippe de 2017 et il semblerait que par rapport aux chiffres de mortalité du Covid, on ait 1% d'écart. Alors le pourcentage d'écart il est significatif, mais c'est faible et il pourrait s'expliquer simplement par le vieillissement de la population. Alors je regardais aussi autre chose, selon RMC il y aurait 1 million de morts, hein, en globalité sur les chiffres mondiaux du Covid. Selon d'autres sources, c'est 1,7 million. Bon, moi j'ai fait le calcul par rapport à ce que ça représente au niveau de la population mondiale, qui est de 7 milliards 7 à peu près. Hein. Et donc ça représente 0,02% de la population mondiale. Donc on arrête l'économie du monde pour un taux de mortalité qui est absolument ridicule. On oublie de dire aussi que c'est quand même un virus, donc 98% des gens touchés survivent, donc il n'est pas si dramatique que ça, quoi. Et en plus, il faut savoir que en France, depuis les 6 derniers mois, la majorité des gens qui en meurent sont des personnes de plus de 84 ans, d'accord, en beaucoup moindre mesure des plus de 75. Et donc en fait, qu'au lieu de nous faire chier, de nous confiner et de se foutre de notre gueule en mettant une économie à mal, parce que c'est vraiment du, comment dire, on a l'impression que les mecs, ils ont fait des conneries et ils continuent, ils persévèrent à coup d'endettement, de milliards, etc. Alors qu'il suffirait peut-être, comme on l'avait déjà dit, hein, de mettre les vieux en position de sécurité. Voilà, au moins dans un premier temps, quitte à continuer les tests ailleurs, etc. Hein. Je veux dire, je suis pas pour dire voilà, mais on arrête le monde entier pour des personnes qu'on pourrait mettre à l'abri et on le fait pas. De la même manière, j'entendais une personne il n'y a pas longtemps dire que finalement, les milliards que tout ça coûte tous les jours, on aurait peut-être mieux fait d'investir comme les Chinois dans des hôpitaux, puisque c'était visiblement la problématique, c'était la place des lits, hein, vous savez, les problèmes de réanimation, etc., etc. Et finalement, tout ça a disparu. C'est-à-dire qu'en fait, on a oublié les origines, les problématiques, et on les déplace. Et puis finalement, on a le conseil de guerre de Macron qui fait absolument ce qu'il veut, qui vous dit de rentrer chez vous, qui vous fout des couvre-feux, on ne sait pas spécialement pourquoi. Voilà. C'était déjà pas mal, hein, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'essaierai de refaire un truc un peu plus documenté pour le coup, parce qu'il y a quand même en ce moment énormément de choses à dire, parce que c'est toujours plus étonnant, plus c'est gros, plus ça passe, et ça continue sans que personne ne dise rien. C'est-à-dire que là, on en a la diabolisation du virus, quoi. Le virus, c'est le diable. Mon Dieu, mais où est-ce qu'on va, quoi. Bon, allez les amis, j'ai du boulot, à plus tard.
Si tu as aimé le contenu, clique sur t'abonner, clique sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. A plus tard, ciao ciao.